Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une valise maternité, pour la préparation de ma valise maternité. Donc là je vais la préparer avec vous. Donc là c'est pour un accouchement en césarienne, donc 5 jours à l'hôpital. Mais la valise c'est pareil pour les accouchements voie basse, sauf qu'il faut juste ajouter 2 ou 3 bodys, 2 ou 3 pyjamas en plus pour la césarienne, vu qu'on reste un jour ou 2 jours de plus. Je crois que c'est 2 jours de plus. Les voies basses, c'est 3 jours et les césariennes, c'est 5 jours. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ce que j'ai préparé ici, petit à petit. Et je vais vous expliquer donc pourquoi, dans une autre vidéo, pourquoi c'est un accouchement en césarienne programmé et pourquoi je vais la faire en anesthésie générale et pas en anesthésie avec la rachi-anesthésie, donc la piqûre dans le dos. Pourquoi j'ai refusé déjà la piqûre dans le dos, pourquoi je vais accoucher dans un hôpital à 1 heure de chez moi et non pas à celui qui est à 5 minutes de chez moi, même pas d'ailleurs. J'ai eu aussi, comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo d'accouchement avec l'erreur médicale qui s'est passée, les 2 mois d'hôpital, etc., etc. Je vous laisse la vidéo en description ou je vais vous la mettre en suggestion. Oh là là, j'arrive même plus à parler. Juste en haut. Donc voilà. Et donc tout ça, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la valise maternité. Je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. Donc nous allons commencer par les pyjamas. Donc j'accouche au mois d'août, mais les hôpitaux sont parfois froids ou chauds. Ça on le sait pas. Des fois ils mettent la clim à fond, des fois ils la mettent pas du tout. Donc j'ai prévu 6 pyjamas épais. Donc 6 pyjamas en coton. Ils sont pas vraiment épais en fait, ils sont vraiment normaux on va dire. Ils sont pas fins comme c'est spécial été. Donc j'en ai prévu 6, on sait jamais. Il faut en prévoir normalement 5 pour 5 jours. Donc on ne sait jamais s'il y a un petit caca qui fouille ou un truc comme ça. J'en ai prévu 6. Ensuite, plus un autre en salopette. Donc voilà, c'est une petite salopette. C'est un pyjama salopette. Hop. Avec donc son petit body, son petit t-shirt, pardon. Donc c'est un petit t-shirt matière très douce. Donc de 1 mois aussi. Hop. Donc voilà, donc tous les vêtements que vous voyez là et là et là sont de 1 mois. Donc comme le bébé, on ne sait pas vraiment à quelle taille il fait. Donc on ne sait pas s'il va mettre du 1 mois ou du 3 mois. Donc j'ai prévu les deux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, ma fille, elle faisait 3,8 kg à la naissance et en fait les 1 mois elle en a mis 1 ou 2 je crois de body de 1 mois et ensuite elle mettait directement du 3 mois. Elle nageait un peu dans les pieds mais dans les bras, dans les épaules, tout ça, ça lui allait très bien et la sage-femme m'avait dit que c'était mieux qu'elle nageait dans les pieds que elle était serrée avec du 1 mois pour essayer, enfin qu'elle pouvait bouger les pieds tranquillement, tout ça, tout ça. Par contre, pour mon fils, ça a été, il a accouché prématurément à 6 mois et demi. Donc, il mettait du 0,0 et après du 1 mois. Donc, si vous êtes à terme, mettez, on va dire, la moitié des bodys en 1 mois et la moitié des bodys ou mettez vraiment 2 ou 3 bodys en 3 mois. On ne sait jamais. Après, si vous savez que votre enfant fait plus de 3 kilos, prévoyez aussi un peu plus du 3 mois. Donc, voilà. Ensuite, donc, j'ai pris des petits gilets, donc j'ai pris un coton normal, un très fin et un épais, voilà, hop, que vous voyez. Donc ça c'est un coton un peu épais, celui-là il est très fin et celui-là il est en laine. Donc je les ai mis, on sait jamais, voilà, je suis à 1 heure de chez moi, on sait jamais. On a pris aussi des chaussettes et j'ai pris deux pyjamas en taille 3 mois. Comme je vous ai dit, c'est mieux de prévoir que de pas prévoir, hein. Donc j'en ai prévu un qui est fin et un qui est épais. Voilà, si elle devra mettre ces pyjamas là plus que les autres, mon mari fera les allers-retours, enfin un aller-retour pour aller chercher des pyjamas et des vêtements de 3 mois. Voilà. Ensuite il faut 2 bonnets. J'ai pris celui-là et j'ai pris un autre en blanc comme ça.
Voilà, je l'ai pris, j'ai pas trouvé en rose, mais je me suis dit c'est pas grave, de toute façon, je l'ai pris en taille 3 mois et je viens de me rendre compte en fait que quand j'étais à la maison, quand je suis arrivée à la maison, qu'il était en taille 3 mois et non pas en taille 1 mois, alors que les bonnets on peut prendre en taille 1 mois. Donc voilà, sauf que le jour où je suis partie chercher justement ces bonnets et faire quelques achats à bébé, j'ai eu vraiment la tête qui tourne, j'ai failli tomber par terre dans le magasin. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, hein, voilà. Ensuite, pour la salle de naissance, il faut prévoir donc un pyjama épais, enfin normal en coton, un pyjama fin d'été, vraiment un pyjama vraiment très fin. On ne sait jamais, justement, eux-mêmes ne savent pas s'il va faire froid, chaud, etc. Ensuite, un body. Donc le body, je l'ai pris en 3 mois. Et un bonnet. Donc voilà, ça c'est pour la salle de naissance. Il faut le mettre vraiment de côté dans la valise ou dans un petit sac sur le côté avec une couche ou 2 couches, ou sinon c'est la plupart maintenant c'est les hôpitaux qui donnent des couches, sauf que moi au début c'était eux qui me donnaient des couches et des couches Pampers, sauf que dans cet hôpital apparemment, je sais pas, mais apparemment ils ont dit qu'ils vont donner, mais ils donnaient, oh là là j'ai bugué, ils donnaient des couches de la marque Pommette, vous savez, pour les crèches, tout ça. Et moi, en fait, mes enfants, jusqu'à l'âge de 3 mois, voire même un peu 6 mois, mais on va dire 3 mois, je leur mets du Pampers au début pour éviter les irritations, etc. Même si les pommettes et beaucoup d'autres couches, même de marque Lidl, etc., sont très bien, mais je préfère jusqu'à 3 mois, 6 mois, leur mettre du Pampers. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est deux pyjamas que j'ai mis vraiment de côté. On sait jamais. Pareil, un fin et un épais. Donc de 3 mois aussi, que je vais mettre d'ailleurs ici. Ensuite, maintenant, nous allons passer pour la douche du bébé. Donc pour la douche du bébé, donc on va le laver le lendemain de l'accouchement normalement. Donc il faut 2 serviettes. Donc j'ai pris une serviette pour spécial bébé et une serviette rectangulaire. Ensuite j'ai pris un petit shampoing. Je sais pas tout ça s'ils le donnent, s'ils en prêtent ou en donnent à l'hôpital, mais je préfère, on sait jamais, avoir les miens, on sait jamais. Donc voilà. Donc celui-là, Mixa bébé, donc c'est un shampoing que tout le monde connaît, tous les mamans et les futures mamans connaissent. Donc voilà, et ils sont très bons. Et ils shampooinent très bien d'ailleurs. Ensuite, pour les oreilles, des cotons-tiges spécial bébé. Donc voilà, vous voyez les bâtonnets, c'est pas comme ceux des adultes. C'est fait exprès pour ne pas rentrer vraiment dans l'oreille. Ensuite, du liminant. Donc, j'utilise pas des lingettes au début. En plus, c'est déconseillé au début vu que la peau elle est très fine et tous les produits chimiques qu'il y a dans les lingettes. Donc, le mieux, c'est de prendre du liminant ou sinon de le faire soi-même. Sauf que moi, je commence à le faire moi-même, quand j'ai le bébé qui arrive à l'âge de 6 mois, qui dépasse les 6 mois pour éviter toute allergie. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est tout début de mes vidéos où il y a écrit, qui explique en tout cas comment on fait du liminant maison. Et c'est vraiment rentable aussi, donc vu que ça coûte un bras ces choses. Donc voilà, donc là c'est du liminant. Et bien sûr que je vais accompagner avec des cotons maxi. Donc il y en a, ils utilisent des cotons vraiment tout petits. Moi, c'est pas des cotons petits que j'utilise, c'est ceux-là, les maxi. 1 ou 2, ça suffit vraiment pour un gros caca de bébé qui vient de naître. Donc j'en ai prévu 3. Ensuite, donc déjà pour vous dire, c'est du liniment, mais j'arrive pas à le dire à chaque fois, je dis du liminant. Donc voilà, pour éviter la remarque en commentaire. Ensuite, j'ai pris des serviettes maxi. Vous savez très bien, hein, les femmes, ça sert à rien que je vous le dise. Je sais, on sait tous qu'on en a besoin après l'accouchement pendant environ 1 mois. Donc j'ai pris les maxi nuit avec le maximum de gouttes et les maximum de largeur. Donc voilà, moi je les prends de la marque à chaque fois du magasin. Là c'est du Casino. Sinon, il y a Carrefour, etc. Le mieux, c'est de prendre vraiment les bas de gamme. Pourquoi? Parce que les Always, etc. en maxi comme ça, ils restent vraiment fins et n'absorbent pas vraiment. Donc moi, je prends vraiment ceux-là que j'ai déjà testé pour mes accouchements. Et ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai pris donc des petites bandes de cire. Donc là, il y en a 20.
des petites bandes de cire vite pour le visage, pour on sait jamais si pendant les 5 jours j'ai un peu de moustache et un peu de petits poils par-ci par-là. Donc ça peut me dépanner. Je sais que j'en ai déjà eu besoin. C'était pas pendant l'accouchement, la période de l'accouchement, mais c'était notre hospitalisation. Moi, j'étais restée un mois quand même. Donc j'en ai eu besoin et j'en avais pas sur moi. Donc voilà, petit dépannage. Ensuite, pour le manger. Alors ça c'est ma canette à moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour donner du Lipton au bébé. Donc j'ai prévu un petit biberon, donc il en faut un à 90 je crois. 90 au début de toute façon c'est 90. Je prévois d'allaiter, j'ai commandé un tire-lait électrique double que je n'ai toujours pas reçu mais que normalement que je reçois dans la semaine. Donc moi je vous dis sincèrement, je sais que les pharmacies prêtent entre parenthèses des tire-lait électriques. Il faut payer une caution je crois de 100 € ou de 80 € je sais plus, etc etc. Bref, il faut utiliser aussi acheter vous-même les trucs en silicone, etc etc. Moi je vous conseille, si vous voulez vraiment allaiter, d'acheter un tire-lait électrique et pas manuel, parce que manuel en fait vu que vous pressez comme ça vraiment vous allez avoir une crampe à la main. Donc le mieux c'est électrique. Après il y a électrique avec un seul biberon à tenir, ou les deux, il y a 2 tuyaux pour les 2 seins en même temps. Donc moi j'ai déjà essayé celui des 2 seins pour mon fils. En fait tous mes enfants ils ont allaité 1 mois environ. Et après j'ai arrêté parce que j'ai eu vraiment très mal, sauf avec le tire-lait électrique justement. Pour ma fille j'avais pas le 2 tire-lait, je l'avais juste pendant la période d'hôpital, mais sinon je l'avais pas chez moi et j'en ai souffert avec les crevasses, etc. J'avais utilisé des crèmes, des trucs en silicone, tétans en silicone, etc. Mais c'était la galère, donc j'ai fait 1 mois pour au moins donner, même si vous voulez pas allaiter votre enfant, je vous conseille de l'allaiter au moins la première semaine ou la 2e semaine maximum, de lui donner en fait le colostrum. C'est le liquide jaune qui est au début de l'allaitement, qui sort au début de l'allaitement. Et en fait le colostrum est avec beaucoup de défense, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, je vous mettrai une petite photo de côté sur les bienfaits du colostrum. En tout cas je sais qu'il aura moins de maladies et beaucoup plus de défense. J'ai vraiment un trou de mémoire, donc j'écrirai le nom en vidéo de toute façon, hein, de défense humanitaire, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très bien en tout cas. Et votre enfant sera moins malade avec ça. Donc voilà. Ensuite donc j'ai pris des tétines de rechange. Je sais qu'il n'en aura pas besoin vu qu'il en a déjà un là, et pour 5 jours bah, ça suffit, mais on sait jamais. Hein, vous savez, les filles, la plupart, même les femmes, enfin les filles, les femmes, la plupart quand ils préparent une valise, il y a, on va dire, 60% de la valise, on sait jamais. Donc que ce soit pour les vacances ou pour l'accouchement. Hein. Ensuite, je lui ai pris des petites tétines. Donc moi, pour ma première fille, elle l'a enlevée toute seule à 6 mois. Mon fils, il l'a gardé 2 mois, 3 mois et il a arrêté tout seul. Donc voilà. Moi, je préfère qu'elle le garde mieux que le biberon tout le temps. Après, ça aide à patienter sur les cris, quand vous faites un trajet en voiture, etc. Vraiment, ça aide. Donc, je vais lui donner au début. On verra combien de temps elle va la garder et elle va aimer ça. Ensuite, il faut prévoir des culottes. Donc, soit vos anciennes culottes, soit des culottes enfilées jetables. Vous savez pourquoi, hein, si je vous montre ça. Donc voilà, pour éviter toute fuite, etc. Et le jeter et non pas le laver juste après. Surtout que vous êtes à l'hôpital, et dire à votre mari de laver vos culottes avec des saignements, c'est pas très voilà quoi. Donc sinon vous pouvez les laver sur place. Mais moi je préfère cela. Bon, en tout cas j'ai jamais eu de fuite, donc moi j'ai pris cela. Donc il y en a 5 et je les ai achetés à Primark. Et franchement ils sont top, je les utilise là même pour tous les jours. En noir, là je les ai pris en beige, je les ai pas trouvés en noir cette fois-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris une petite plaid vraiment très douce. Et vraiment elle chauffe pas beaucoup, elle est vraiment douce. Vous savez, regardez, elle change de couleur un peu.
Voilà, on ne sait jamais aussi. Donc voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a tout. Donc pour s'habiller en un mois, avec des petits gilets, le pack de naissance, des petites chaussettes, un petit pack, on ne sait jamais, de 3 mois, pour manger, donc le lait, le tire-lait qui arrive bientôt, ça et ça pour maman. Ensuite, pour la douche, le shampoing gel douche, on va dire, les oreilles, le nez, physiologique, oui, on ne sait jamais pour laver le nez, les fesses avec le nez éminent et ça, les couches, comme je vous ai dit, il y a certaines maternités qui en prévoient, moi j'ai déjà acheté, je les ai pas mis là en vidéo, mais ils sont dans mon placard. Ensuite, ça c'est juste un petit bonus, une petite plaid, et ensuite là ce qui me manque c'est juste ma trousse de toilette à moi. Oui, je vous ai pas montré des bodys aussi, donc il y a tout, vraiment tout là. Et maintenant, il manque plus que ma trousse de toilette à moi, donc la trousse qui contiendra dentifrice, brosse à dents, donc pour les dents. Ensuite, une crème démaquillante ou une lingette démaquillante. Ensuite, pour le make-up, donc un peu de maquillage rapidement, du fond de teint, du crayon. Ça dépend ce que vous mettez, un truc vraiment de tous les jours. C'est pas la peine de se mettre en bombe, laisse tomber à l'hôpital. Malgré qu'il y a une photographe qui va vous faire des photos, mais moi je préfère les faire moi-même, surtout qui coûte un bras. Ensuite, il me faudra mon petite brosse, mon petit babyliss, gel douche, shampoing, et donc voilà. Et ensuite, il me faudra alors 2 pyjamas que j'ai pas mis ici en vidéo, mais je vais vous les dire maintenant. Donc 2 pyjamas de rechange. Donc moi c'est des pyjamas pantalon et t-shirt. Et j'ai prévu un pyjama, soit vous prévoyez une robe de nuit, une robe de chambre, et si possible ouverte devant si vous allaitez. Sinon, ce sera une chemise. Moi, c'est une chemise que j'ai prévue. Les robes de chambre, je n'aime pas trop, ça fait un peu trop grand-mère. Mais bon, sinon, vous prenez un t-shirt large, mais vraiment large et long. Donc, si possible de votre mari, par exemple, s'il est plus large que vous. Ensuite, donc voilà, des pantoufles, et voilà, vous resterez en pyjama, et une tenue de sortie. Donc une bonne tenue de sortie à l'aise, donc basket ou tongs, avec survêtement, ou un truc où vous vous sentez à l'aise en tout cas. J'ai oublié aussi de vous dire donc une serviette aussi pour vous et pour les personnes qui vont allaiter, même qui vont pas allaiter, avec la remontée de lait, des petits coussinets d'allaitement qui se mettent dans le soutien-gorge. C'est pas obligé, mais si vous avez le lait qui coule à chaque fois dans les soutiens-gorge avec l'odeur qui va du lait séché, c'est vraiment désagréable. Voilà. Et ensuite vous préparez bien sûr le cosy ou le landau pour le jour de la sortie, le siège auto. Donc le cosy, il fait aussi siège auto pour certaines poussettes. Donc voilà, vous prévoyez ça, vous le mettez à la maison de côté et le ramènera le dernier jour. Ça sert à rien de l'emmener au début, vous allez vous encombrer pour rien. Et donc voilà, tout ça dans une petite valise ou dans un petit sac de transport. Et voilà, vous pouvez ajouter en bonus un petit doudou. De toute façon, avec les cadeaux qu'on aura, tout ça, il y aura déjà des doudous de prévu. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le dire en commentaire avant, bien sûr, que j'aille accoucher, sinon ça ne sert à rien. Donc sinon ça peut servir pour les autres personnes, oui, ça peut servir pour les autres personnes qui regarderont cette vidéo et qui n'ont pas encore accouché. Donc voilà, moi je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo et le thème maman bébé de cette vidéo. Merci de lâcher un petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien, et de vous abonner. En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui s'abonnent à chaque fois pour mes vidéos, parce que j'ai beaucoup plus de vues que de vidéos, que d'abonnés. En tout cas, merci à vous, vraiment merci, vous m'encouragez à continuer les vidéos, et pour ça, je me souhaite à moi-même bon accouchement, la meuf qui se souhaite à elle-même, et donc je vais vous laisser, bisous, bye.